Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à Radha Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, comme tous les dimanches, on va partager ensemble un verset de la Srimad Bhagavad Gita, les enseignements de Shri Krishna. Donc j'ai choisi le chapitre 3, verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nahi kachit kshanam api jatu tishtati akarma krite karyate iva shakarma sarva prakriti je gune. Traduction. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir selon sa nature acquise au contact des modes de la nature matérielle. Commentaire. Aucun être vivant qui vit dans le monde matériel ne peut rester inactif, ne serait-ce qu'un instant. Même s'il est résolument déterminé à n'accomplir aucune activité, il sera poussé à agir par l'influence de l'énergie matérielle et par le résultat de ses activités passées. Ayant le cœur encore impur, ceux qui ont abandonné leurs devoirs prescrits pour adopter la voie du renoncement voient alors leur impureté les pousser à s'adonner de nouveau à des activités matérielles. Donc avant de réciter quelques prières d'invocation, je vous invite tous à méditer. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment Krishna, dans la Bhagavad Gita, chapitre après chapitre, il nous montre à quel point on n'a aucune excuse de ne pas pratiquer une vie spirituelle. Et ça, c'est important, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout va à 10 000 à l'heure, tout va très vite, et on a plein d'informations, plein de choses à faire. Mais est-ce qu'on laisse la place à une vie spirituelle? Même un petit peu. Alors, juste, je vous demande de réfléchir. Quels obstacles, quelles excuses on pourrait trouver, les excuses on va dire les plus fameuses, celles que vous pensez qui sont les plus grandes, les plus répandues à travers le monde, que chaque personne dans ce monde peut trouver, celles qui reviennent le plus. Méditez là-dessus et on va en discuter ensemble après. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namahan Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namahan. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, Gurudev, toutes les dévotes ici assemblées. Aujourd'hui, pour parler d'un sujet important, comment entreprendre une vie spirituelle. Donc il était une fois un homme, il avait comme désir d'atteindre le sommet de l'Himalaya. Et dans son chemin, il a commencé à avancer vers l'Himalaya. Et juste
avant de commencer à gravir la montagne pour arriver au sommet, il est resté dans une petite auberge. Et pendant la nuit, il y a eu des intempéries immenses. Tout le monde s'est un peu précipité à droite à gauche pour survivre à ces intempéries. Et le lendemain matin, l'homme, il a vu ce qui s'est passé, il a observé, mais à l'intérieur de son cœur, son être était déjà au sommet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas prêté attention aux obstacles, à se dire comme excuse, bah là, il y a trop d'obstacles, trop d'intempéries, tout le monde me déconseille d'y aller. Parce que quand il a commencé à avancer vers la porte, l'aubergiste, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas juste jamais y arriver, c'est impossible. Il y a eu trop d'intempéries hier, c'est impossible que tu arrives au sommet de l'Himalaya. Et là, il lui a répondu justement, mon cœur est déjà au sommet. Donc, pour mon corps, ça va être très facile d'y atteindre cet objectif. Donc, il est sorti de l'auberge et il a commencé à marcher et il a atteint son objectif. Parce que son désir était très fort et sa détermination était très forte. Parce que son but était fixe. Et donc, il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher d'atteindre son but. Donc c'est ça le challenge de notre vie. Où placer notre but? Où placer nos désirs? Quels sont nos désirs? Quel est notre but dans la vie? Et Krishna, il nous invite à trouver un but spirituel, qui est de le rejoindre en fait. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita de nombreuses reprises que l'âme, elle est éternelle. Elle n'a jamais eu de commencement, elle n'aura jamais de fin, et elle est non née, impérissable. Et elle est faite de 3 ingrédients, c'est Satchit Ananda, d'éternité, de connaissance et de félicité. Et l'âme, par nature, elle a une relation avec le divin. Et dans cette relation, c'est un échange d'amour. Et comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, que de toute manière, on sera obligé d'agir. Alors, plutôt que d'agir simplement pour l'oublier, on peut aussi agir pour essayer de se souvenir de lui, essayer de se souvenir du divin. Donc là maintenant, c'est à vous de participer. Je vous invite, après votre réflexion, quelles est selon vous les excuses les plus courantes? Ah, direct. On voit Bhavani Gopi, elle va dans la rue pour partager des livres spirituels avec les gens. Parce que ça, c'est l'excuse numéro 1. Elle est tombée pile poil dessus. J'ai pas le temps. Voilà. Il y aura, pour l'instant, on va rester sur ça, parce que c'était le premier point. J'ai pas le temps. Effectivement, c'est l'excuse la plus courante. J'ai pas le temps de pratiquer une vie spirituelle parce que j'ai trop de choses à faire. Il y a trop d'obligations. Il y a trop de choses dans ma vie. Je suis submergé. Du coup, j'ai pas le temps. C'est impossible de trouver le temps d'avoir une vie spirituelle. C'est impossible. Pourtant, je voulais vous partager aujourd'hui un verset de la Bhagavad Gita que Arjuna, qui se trouve sur le champ de bataille, il faut comprendre, Arjuna, c'est un très très grand guerrier. Et c'est le guerrier le plus important de cette bataille de Kurukshetra. Il y avait des millions de soldats, et parmi ces millions de soldats, c'est le guerrier le plus important. Tous les yeux sont tournés vers lui. Tous les soldats regardent Arjuna. Le sort de la bataille dépend de lui. Il a un poids sur les épaules énorme. Il a des responsabilités énormes, Arjuna. Et malgré tout, à ce moment précis, en fait, la bataille de Kurukshetra, c'est un moment historique où 2 grandes armées allaient s'affronter. Alors d'un côté, les méchants, on va dire, ceux qui voulaient le pouvoir, la gloire, la renommée, la richesse, qui voulaient le royaume pour toutes ces raisons-là. Et de l'autre côté, les gentils, Arjuna, avec ses frères, qui voulaient rétablir l'ordre, rétablir la paix, et
permettre aux gens d'avoir aussi une vie spirituelle. Et donc il allait y avoir un conflit gigantesque entre ces deux grandes armées. Et là, Arjuna, en plein milieu de la bataille, au tout début de la bataille, en plein milieu des deux armées, il dit à Krishna, « Ô toi l'infaillible, s'il te plaît, place mon chariot entre les deux armées afin que je puisse observer tous ceux qui désirent combattre dans cette immense bataille. Je veux voir tous ces soldats, ceux qui sont les bienfaiteurs des fils malveillants de Dhritarashtra qui se sont assemblés en ces lieux. » Et les Vaishnavas, ils expliquent en fait, Arjuna, intérieurement, il demande à Krishna, il veut réfléchir sur le point de se battre ou pas. Il veut se poser des questions. Et donc c'est ça la vie spirituelle, ça commence par là, se poser des questions. Donc Arjuna, il est dans une situation extrêmement difficile, mais il se pose quand même les questions. Il veut quand même que Krishna, qui est Dieu la personne suprême, l'emmène au milieu des deux armées pour qu'il puisse contempler les deux armées et savoir quoi faire dans cette situation. Comprendre qu'est-ce qui a fait que je me retrouve ici dans cette situation. Et Arjuna, il prend le temps, à ce moment-là précis, de réfléchir. Par exemple, si on décide aujourd'hui ou lundi, demain ou après-demain de partir en Angleterre avec notre voiture. On décide de partir. Alors avant de partir, est-ce que on va prendre le temps de mettre de l'essence dans la voiture? Oui. Parce que notre désir est d'aller à cet endroit. Donc, pour accomplir ce désir, pour atteindre ce but, ce désir, on doit faire certaines choses. Et de mettre de l'essence dans la voiture, ça fait partie d'une chose obligatoire. Sinon, on ne pourra pas atteindre notre but. C'est impossible. Ou par exemple, si on veut obtenir notre diplôme. On veut obtenir notre diplôme parce qu'on veut faire un métier, on a des objectifs. Avant l'examen, est-ce qu'on va réviser? Oui, vaut mieux. Sinon, on ne pourra pas atteindre notre objectif. Donc, on va prendre le temps de réviser. On va se donner le temps de réviser. Ou par exemple, si on veut manger une pizza, on la sort du congélateur. Est-ce que Hachesha, il va prendre la pizza, il va la sortir du congélateur et il va la manger tout de suite comme ça? Là, si Mathieu, il voit Hachesha comme ça, il va dire, mais t'es fou, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui te prend? Non, il va prendre le temps de prendre la pizza et de la mettre dans le four. Et il va attendre le temps de cuisson requis pour ensuite la manger. Alors, dans notre tradition, nous, on offre tout au Seigneur. Donc, il va prendre le temps, avant de la manger, de l'offrir au Seigneur. Parce que c'est ça, justement, le principe d'une vie spirituelle. C'est prendre le temps de tout connecter au Seigneur. Tout, absolument tout. Parce que dans toutes les situations, on peut tout connecter au Seigneur. Et on peut prendre le temps de tout connecter au Seigneur. Par exemple, une autre excuse qu'on peut clamer haut et fort, c'est que j'ai trop de responsabilités. J'ai beaucoup trop de responsabilités. J'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai un foyer, j'ai un travail, j'ai un devoir. J'ai trop de responsabilités. Donc, j'ai pas le temps et j'ai pas la possibilité d'avoir une vie spirituelle. Ça, c'est aussi possible de penser comme ça. Mais est-ce que, par exemple, une fois, il y a un homme, après une conférence, il a approché le moine qui parlait. Alors, le moine, dans notre tradition, il n'a pas de vie de famille, il n'a pas de maison à lui, il vit simplement dans les temples, dans des ashrams. Donc il lui a dit,
Alors, je vais retrouver les mots exacts, ce sera vraiment plus pertinent. Je trouve pas. Bon, c'est pas grave. Il lui a dit, est-ce que tu as des enfants? Il a dit non. Est-ce que tu as une femme? Non. Est-ce que tu as un loyer à payer? Il lui a dit non. Est-ce que tu as un travail? Il lui a dit ben non. C'est pour ça que tu as du temps. Et là, il s'est trouvé un petit peu embarrassé parce que c'était quand même des bons arguments. Et il a pensé à Arjuna. Et il lui a dit, est-ce que Arjuna, il a des enfants? Oui. Est-ce qu'il a une femme? Oui. Est-ce qu'il a des responsabilités? Oui. Est-ce qu'il a des devoirs? Oui. Est-ce qu'il a le temps pour la spiritualité? Oui. Arjuna avait le temps pour la spiritualité. Donc cette excuse de ne pas avoir le temps, d'avoir trop de responsabilités, Krishna, il réfute complètement cet argument, ces arguments. Ensuite, on pourrait donner comme excuse aussi que j'ai déjà toute cette connaissance. J'ai déjà tout acquis. Je connais déjà ce livre, je connais déjà le chemin. Ça, c'est aussi une sorte d'excuse qu'on pourrait avoir. Mais Arjuna, de nouveau, dans la Bhagavad Gita, à un moment donné, Krishna, il lui explique différentes choses extrêmement importantes. Et voilà. Il lui dit, étant devenu accablé par la faiblesse de cœur et confus en ce qui concerne la manière de déterminer mon devoir, c'est Arjuna qui parle, pardon, j'ai délaissé la qualité chevaleresque qui m'était naturelle. Je t'implore donc de bien vouloir me dire ce qui est véritablement de bon augure pour moi. C'est Arjuna qui parle à Krishna. Je suis à présent ton disciple et m'abandonne à toi. Instruis-moi, s'il te plaît. C'est ça l'attitude à développer. Bien qu'Arjuna, il connaissait. Il connaissait les Écritures, il connaissait son dharma, son devoir à accomplir. Il a prononcé des belles paroles à Krishna, mais il s'est rendu compte que finalement, il était perdu. Et donc là, il demande à Krishna de l'aider. Et c'est la même chose pour nous. Par la suite, Krishna, il répond à Arjuna et lui dit qu'on doit approcher un guide spirituel, quelqu'un qui connaît la vérité, qui a une connexion avec le Seigneur très profonde, qui va pouvoir nous aider, répondre à toutes nos questions. Et de cette manière-là, on va pouvoir être guidé. Et ça, c'est un principe qui est fondamental aussi pour nous. Parce que si on arrive dans un lieu, on arrive dans un chemin spirituel avec un verre plein, on ne pourra plus rien apprendre. Parce qu'on aura toujours l'impression qu'on sait tout, qu'on a connaissance de tout, et que de toute manière, c'est moi qui ai raison, je connais le chemin, et il n'y aura plus de possibilité d'apprendre. Alors que dans la vie spirituelle, c'est tout l'inverse. Plus on avance dans ce chemin, plus on comprend, et on réalise à l'intérieur de nous-mêmes qu'on a encore à apprendre, toujours plus, encore et encore et encore. Parce que dans le chemin spirituel, il n'y a pas de limite. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur Krishna, ses divertissements, la philosophie. Sur notre propre condition aussi, on a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut apparaître, sur lequel on peut réfléchir, faire un travail d'introspection. Et par exemple, sur ce principe-là d'avoir trop de responsabilités, trop de devoirs, trop d'occupations. Il y a une très belle histoire qui est racontée aussi dans les textes sacrés. Un jour, Narada Muni, qui est un grand sage, un grand yogi, et un dévot du Seigneur très exalté, il a approché le Seigneur et il lui a dit « Qui est le plus grand dévot ?» Et là, le Seigneur, il lui a dit « Avant de te répondre,
je voudrais que tu prennes ce pot. C'est un pot rempli d'huile. Et je veux que tu... Parce que Narada Muni, ce n'est pas un sage ordinaire, il peut voyager dans différentes planètes. Et donc il lui a dit, je veux que tu traverses les univers et que tu reviennes ensuite me voir avec ce pot. Mais fais attention de ne pas faire tomber une seule goutte d'huile de ce pot. Donc Narada Muni, il a pris ce pot, il a commencé à voyager partout à travers les différentes planètes. Et après un certain temps, il est revenu voir le Seigneur. Le Seigneur il a dit, oh, je suis tellement heureux de te revoir et je peux voir que tu n'as pas fait tomber une seule goutte. Félicitations. Mais dans ton voyage, est-ce que tu as chanté les noms divins? Et là, Narada Muni, il a réfléchi un instant, il a dit, mais non, c'était pas possible. J'étais trop concentré sur le service que tu m'as demandé de faire. C'était délicat, je ne pouvais pas en plus me concentrer sur chanter les noms, ce n'était pas possible. Et là, le Seigneur lui a dit, regarde, ce fermier, c'est lui le plus grand défaut. Parce qu'il a tellement d'obligations, il a une famille, il a un foyer, il travaille dur toute la journée. Mais observe bien sa bouche. Pendant tout ce temps, il chante les noms divins. Donc c'est ça le secret. C'est chanter. On peut chanter à voix basse, on peut chanter à voix haute, et même dans certaines situations, on peut chanter intérieurement. Que ce soit au travail, dans notre voiture, pendant qu'on cuisine. On peut, dans tous les instants, chanter les noms divins. Et dans notre âge dans lequel on vit, le mantra le plus puissant, c'est le Maha Mantra, qui est considéré comme le plus grand, le plus fameux, mais le plus confidentiel. Parce que quand on le chante, on rentre directement en contact avec le Seigneur. C'est quand même incroyable. Parce que les noms du Seigneur ne sont pas différents de sa personne. Donc quand on chante les noms de Dieu, on rentre en contact avec lui. C'est comme on prend notre smartphone, notre téléphone, et on l'appelle. Même si on perçoit pas tout le temps qu'il nous répond, qu'il est à l'autre bout du téléphone, il nous écoute toujours. Et il nous accompagne toujours, parce qu'il est notre meilleur ami. Et il est là dans notre cœur. Il y a ce qu'on appelle l'âme individuelle que nous sommes et l'âme suprême, qui est le Seigneur. Donc il est toujours présent. Peu importe qu'on se tourne vers lui ou pas, il sera toujours présent. Et bien sûr, on peut trouver d'innombrables excuses, c'est possible, mais Krishna, dans la Bhagavad Gita, il a réfuté toutes les excuses. Après, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Arjuna? Il a dit, maintenant, je t'ai contré tous tes arguments, je t'ai expliqué toute la philosophie, maintenant, je te laisse le choix. On a le choix d'aller vers une vie spirituelle ou pas. Et il faut comprendre que d'aller vers une vie spirituelle, ça ne veut pas dire arrêter tout ce qu'on fait quotidiennement. On ne va pas arrêter de prendre une douche le matin, on ne va pas arrêter de manger, on ne va pas arrêter de travailler, de s'occuper de notre famille. Non, on fait, comme Krishna l'explique, en anglais on dit side by side, côte à côte. Les deux à la fois, les deux en même temps. Il y a tout ce qu'on doit faire quotidiennement, et en même temps, il y a le chemin spirituel. Il y a les deux à la fois. Par exemple, une autre histoire de Narada Muni. Un jour, il a approché le Seigneur, parce que Narada Muni, c'est vraiment un grand sage. Donc, quand il veut rencontrer le Seigneur, il peut, parce qu'il a de l'amour, il a de la dévotion, il est complètement abandonné au Seigneur.
Et il a approché le Seigneur, il lui a dit, je veux que tu me donnes la bénédiction de délivrer qui je veux. Le Seigneur, il a souri, et il a dit, ok. Narada Muni est redescendu sur cette terre. Il a commencé à observer ce monde, et il est allé dans un village, et il a vu un brahmana. Il s'est dit, ah, le brahmana, c'est un être vertueux, il a des belles qualités, forcément, lui, il va accepter d'être délivré, c'est sûr. Et il a approché le brahmana, il lui a dit, voilà, j'ai reçu la bénédiction du Seigneur de délivrer qui je veux. Alors, est-ce que tu veux être délivré? Le brahmana, il a dit, ben oui, mais attends, d'abord, je dois marier ma fille, là, elle est sur le point de se marier, je dois m'occuper des préparatifs, tout ça, c'est important, je m'occupe de ça, et après, oui, je veux bien être délivré. Et donc, Narada Muni a dit, ok, je reviendrai. Donc les préparatifs, il a organisé le mariage, tout ça, sa fille, elle s'est mariée, après elle a eu des enfants, et Narada Muni est revenu, et là de nouveau il a vu le brahmana, et là il a dit, ah ben non, là je peux pas non plus, je dois m'occuper des petits-enfants, j'ai plein de responsabilités, tout ça, c'est pas possible. Et Narada Muni est parti, après il est revenu, et il a frappé à la porte de la maison, et c'était la fille du brahmana qui a ouvert la porte. Et il a dit, oh non, non, il n'est pas là, il est parti, il n'est plus ici en ce moment, tout ça. En fait, il se cachait pour pas voir le sage qui voulait le délivrer par compassion. Parce qu'il avait trop d'attachement. Finalement, il ne voulait pas être délivré, il n'était pas prêt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a entendu les paroles de Narada Muni et maladroitement, il est tombé et il a quitté son corps. Et s'est réincarné dans un corps de chien. Et Narada Muni, comme il a des pouvoirs mystiques, il est revenu voir ce brahmana parce qu'il voulait vraiment le délivrer. Il voulait vraiment. Et il lui a dit, oh, tu te rappelles pas, dans ta vie passée, tu étais un brahmana, j'ai essayé de te délivrer, mais tu n'as pas voulu. Maintenant, tu es dans un corps de chien quand même. Tu vas accepter d'être délivré. Et là, il a dit non, là, c'est pas possible. J'ai ma chienne qui attend des petits. Et c'est reparti. Et c'est reparti encore et encore et encore et encore. Donc, on pourrait parler encore et encore. Il y a d'innombrables excuses on pourra toujours trouver une excuse. Cette histoire elle montre bien ça. On pourra toujours trouver une excuse. Mais c'est juste, est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment trouver la paix intérieure, trouver l'amour pur, l'amour avec le divin? Est-ce qu'on veut vraiment entreprendre une vie spirituelle? C'est un choix. Krishna, il nous a tout donné dans la Bhagavad Gita, il nous a tout expliqué dans les moindres détails. Toutes les questions qu'on peut avoir dans cette vie, Krishna y répond. Il y a même, moi je ne suis pas quelqu'un de très érudit, j'essaie de parler avec mon cœur pour suivre l'instruction de mes maîtres spirituels, parce que c'est un service de parler, de partager avec nos amis ici présents sur la science de la dévotion, mais je n'ai pas une connaissance absolue de tous les textes sacrés. Mais il y a quelqu'un que je suis beaucoup sur YouTube qui est vraiment expert. Il est ce qu'on appelle un shrutidar. Ça veut dire qu'il lit une fois et il l'a mémorisé à vie. C'est très rare. Mais il y a des personnes comme ça, c'est le Seigneur leur a donné une intelligence immense. Donc juste, il lit un verset, il le retient à vie. Donc il a une connaissance vraiment très poussée sur les textes sacrés. Et bien, lui, je peux vous dire que vous pouvez l'approcher, lui poser n'importe quelle question de n'importe quel sujet, je suis 100% sûr qu'il pourra y répondre. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des purs dévots, des âmes réalisées, qui n'ont pas forcément cette capacité de retenir toutes les Écritures par cœur, mais qui ont l'essence. L'essence, c'est quoi? C'est qu'ils ont établi leur relation éternelle avec le Seigneur suprême d'une manière parfaite et pure. Et à travers cette relation qu'ils ont avec le Seigneur,
ils peuvent aussi répondre à toutes nos questions. Ils peuvent nous guider dans notre vie d'une manière parfaite, pure. Parce qu'ils ont un lien avec Krishna qui leur permet d'aider les êtres, de les accompagner à leur niveau, avec nos tendances, avec notre situation, d'une manière parfaite. Ça, c'est juste encore une fois un choix. Et quand on fait ce choix, on peut voir dans notre vie personnelle à quel point c'est important d'avoir quelqu'un sur qui compter, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous apprendre davantage et qui est là pour nous soutenir, comme un père bienveillant ou un frère bienveillant. Parce que dans ce monde, on a besoin d'avoir des personnes qui ont des outils, qui ont une connaissance et une réalisation spirituelle plus élevée que nous, pour nous permettre, pour revenir à cette excuse qu'on pourrait parfois avoir, de penser qu'on connaît tout et qu'on sait le chemin qui nous mènera à notre perfection, qu'on pense. Mais à travers un Vaishnav qualifié, il nous aidera toujours à comprendre qu'il y a quelque chose encore à apprendre, qu'il y a quelque chose encore de merveilleux à découvrir, que l'amour qu'on a actuellement peut encore être plus grand, que la compassion, la joie qu'on vit actuellement peut être encore plus grande. Ou à l'inverse, que les souffrances, les difficultés qu'on a dans notre vie peuvent être dépassées. Dans tous les sens du terme, il y a toujours plus. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à aller plus loin dans notre chemin spirituel. C'est pourquoi Krishna, dans ce dialogue avec Arjuna, il nous donne toutes les clés pour atteindre le succès, pour atteindre le sommet, pour revenir au début, de cette montagne, l'Himalaya, qui est immense, qui nous paraît très difficile à atteindre, insurmontable, parce qu'il y a plein de choses qui nous empêchent de penser qu'on peut y arriver. Pas le temps, trop de choses dans ma vie, j'ai pas assez d'intelligence, ou ça me paraît trop compliqué à ajuster ça dans ma vie. Plein d'excuses possibles. Mais si on lit, on étudie, on s'associe avec les Vaishnavas, on comprend que tout est possible. C'est juste une question de désir. Et une fois qu'on a ce désir-là, notre cœur est déjà au sommet. C'est juste une question de temps avant qu'on y arrive. Parce qu'il y a, comme on a partagé dans les autres conférences, il n'y a aucun obstacle dans ce monde qui peut nous empêcher d'atteindre la réalisation spirituelle. Parce que la réalisation spirituelle, c'est lié à l'âme. Et l'âme, elle ne peut pas être touchée par ce monde. Donc il n'y a pas d'obstacle matériel qui peut venir faire barrage. Il y aura toujours une solution spirituelle. Toujours. Toujours, toujours. Comme on a raconté la dernière fois, il y a des personnes qui ont vécu des obstacles dans leur vie qui peut paraître insurmontable. Quelqu'un qu'on avait partagé qui était atteint d'une maladie très grave, il lui restait plus que quelques années à vivre. Et il ne s'est pas dit qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi, pourquoi cet obstacle vient dans ma vie. Il a pris cet obstacle et il s'est dit je vais vivre mes dernières années d'une telle manière que je serai toujours heureux. Chaque jour, je serai heureux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu 5 ans comme ça, en étant chaque jour heureux. Donc c'est ça le but. Go, Premanande, Haribo.